Bonjour, bienvenue à Charente Libre, à 2 jours du derby de championnat de rugby national entre le SA15 et l'UCS. On a un invité très spécial aujourd'hui qui s'imposait, Fabrice Landreau, bonjour. Bonjour. Nicolas à mes côtés pour diriger cette interview. Bonjour à tous. Donc on est à 2 jours de ce match. Fabrice, on voulait surtout profiter de toi puisque tu es le manager de l'UCS, mais tu es surtout et avant tout angoumoisin et un enfant de Chanzy. Chanzy, c'est des souvenirs d'enfance? Ah oui, Chanzy, ça a démarré pour moi dès l'âge de 9 ans. Alors bien sûr à l'école de rugby du SCA, puisque j'ai commencé en 77, mais surtout des souvenirs de l'équipe première, qui avait déjà des grands noms et qui était en groupe A avec des équipes de renom. J'ai pu voir jouer Jean-Pierre Rive, j'ai pu voir jouer le Grand Béziers, Toulon. Pas avec le SCA? Non, pas avec le SCA, avec le Stade Toulousain, avec tous ces joueurs de Béziers, toutes ces belles générations, les Toulonnais. Donc c'était voilà. Tu étais minot le long de la main courante? Le long de la main courante, à encourager Maurice Colclough, c'était des personnes de la génération qui étaient l'international anglais. Michel Barry, Patrick Vilquin, Jean-Philippe Carilla, Pierre Barboteau, Patrick Chaumeil, Marc Ocard, McGregor, bien sûr, Dino Pain, enfin bon, toute une génération qui, moi, m'ont fait rêver. Jusqu'à ce que tu les rejoignes, puisque donc tu as fait tes débuts en équipe première, c'était 1986, je crois, c'est ça? 87. 87 ouais, exactement. Ouais. Ouais. Tu te souviens de ce match? C'est le plus bel événement de ma vie, même là ce jour. Ouais. J'ai pas connu mieux que cet événement-là. C'est mieux que de battre les Blacks à Marseille? C'est mieux que de battre les Blacks à Marseille. Alors, vraiment, c'était quoi? L'aboutissement de ma carrière de sportif. Depuis tout petit, je rêvais que d'une chose, c'était de passer le tunnel de Chanzy et de jouer pour l'équipe première du SCA. Et de dire, un jour, j'ai joué en première division. C'était simplement ça. Mon Graal, il était là. Et j'ai forcé un peu les portes, je t'avoue, parce que c'était pas forcément... voilà, j'étais un peu opportuniste et j'ai forcé un peu le destin en étant... c'est particulier, puisque en 87, j'étais junior. Et donc les juniors s'entraînaient de 17h30 à 19h. Et à 19h30, les seniors arrivaient, la Nationale B et la première, pour s'entraîner jusqu'à 21h. Donc je restais sur la main courante en attendant que Jean-Philippe Carilla et Jean-Jacques Berland me disent, tiens, qui est entraîneur de l'équipe 1 à ce moment-là, me disent, tiens, il manque quelqu'un, viens avec nous. Et donc je faisais mon deuxième entraînement avec l'équipe première jusqu'au jour où ils m'ont dit, écoute, il y a des blessés, si tu veux, ce week-end tu joues, et c'était contre Bagnères. Voilà, donc j'ai gagné. On a perdu, mais avec beaucoup de courage. D'accord. Et ce jour-là, j'avais réussi, voilà, ma carrière était terminée pour moi. J'avais joué, j'avais passé le tunnel, j'avais joué pour l'équipe du SCA en première division. Et voilà, je pensais que ça allait s'arrêter là. Et puis ça a continué un petit peu après. Elle était belle derrière, on ne va pas revenir sur toutes ces pages. On retiendra quand même 2 titres avec le Stade français, comme joueur, comme entraîneur. Ces 4 sélections en équipe de France. L'apothéose, la victoire sur les Blacks à Marseille en 2000. Ouais. Et te voilà aujourd'hui manager de l'UCS. Alors on t'avait vu début octobre avant le derby aller. Tu nous avais dit que si on t'avait dit il y a 30 ans que tu reviendrais à Chanzy avec Cognac, c'était même pas envisageable. Ça s'arrêtait à Jarnac. Justement, ça te fait quoi? On est à quelques heures là du retour. Je suis toujours malheureux de voir le SA15 en national. Il faut d'abord revenir par ça, parce que je pense que ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, c'est remarquable. Et je suis toujours un supporter du SA15 en Pro D2, pas en national bien sûr, mais en Pro D2. Toi, tu l'étais dimanche dernier à Dijon? Oui, j'étais super fan, là j'ai suivi vraiment de près. Mais non, en revanche, tout ce qui a été fait, c'est un club qui mérite, et une équipe, et un staff qui mérite d'évoluer plus haut. Donc vraiment, c'est ce qu'on leur souhaite, absolument. Mais après, le fait d'avoir, nous, dans ce championnat, cette possibilité de derby, forcément, moi qui suis charentais, qui ai déjà vécu des derbys entre Angoulême et Cognac, et avec le RACA aussi contre le SCA, forcément ça rappelle plein de choses. Et puis c'est pas que pour moi à titre personnel, c'est l'environnement, c'est la région, c'est les partenaires. Il y a vraiment une émulation particulière et retrouver Chanzy, forcément c'est un joli cadeau. Voilà, un beau cadeau. On va t'en faire 2 beaux cadeaux, quelques-uns, puisqu'on va revenir sur les années Chanzy. On va te demander de nous commenter 2 images qu'on a retrouvées. Enfin que Albert a retrouvées, c'est lui notre archiviste. Ça t'évoque quoi, ça? Oh là là, mon Dieu. Alors on va dire aux gens d'aujourd'hui que c'était la fosse de Chanzy, où se trouve maintenant la salle de restaurant des joueurs, la salle de musculation. Et c'est là où vous prépariez les matchs. Je suis très ému de revoir ça, puisque j'en ai parlé avec mes parents pas plus tard que dimanche. Et j'expliquais à mon père, on en a rigolé, parce qu'il y avait Maurice qui est là, qui est mon mentor, Maurice Cavosi.
Et j'expliquais qu'avant, aux échauffements, aujourd'hui on ne peut plus expliquer ça, les gens ne comprennent pas. Mais on s'échauffait là pendant une demi-heure devant nos supporters et Maurice nous haranguait, nous préparait. Et on faisait 3 montées de genoux, 2 coups d'épaule et on était prêt pour jouer un match de 80 minutes. Et c'est une belle photo. Ouais. Merci. Elle est super. Belle posture, hein. Ah ouais, Régis Rappeau au fond, Christian Cotte, Surasco au milieu avec les mains dans le dos, Holmes. Voilà. Moi qui suis de dos, le premier sauteur. Ouais. Et Denis Blanchet, Éric Grosloup que je vois au fond. Ouais. Avec le numéro 12 de dos, c'est Cassio. Et je crois que c'est mon frère qu'on voit au fond, David. Exactement. Avec le ballon. Exactement. C'est une belle photo. Ouais. Deuxième photo, autre émotion. Alors, peux-tu nous expliquer ce que c'est? Ah mais là, il n'y a pas d'émotion. C'est quoi ça? Là, il n'y a pas d'émotion, là. Là, c'est encore le délire de l'artiste. Donc c'était avec Saint-Jean-d'Angély. C'est avec Saint-Jean-d'Angély. C'était la première fois que je refoulais que je remettais les crampons sur le terrain de Chanzy. Avec Saint-Jean, lorsque on évolue en Fédéral 3. Et ce maillot, il a une histoire? Non, je ne sais pas. Il faisait chaque fois, chaque match important, chaque derby, il essayait de jouer contre le SCA avec un maillot différent. Donc voilà, cette fois-ci, un jour on pouvait jouer avec un maillot avec un squelette. Je crois qu'ils ont joué un jour avec un maillot de Spider-Man. Et là, c'était, je sais pas, c'était la vache qui rit. Donc voilà, c'est un moment où j'étais rentré en deuxième mi-temps, mais on voit encore toute l'insouciance avec le casque derrière et les oreilles. Voilà, magnifique casque à oreilles. Hein. Oui, parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il se rapprochait de l'arbitre. Il disait, monsieur l'arbitre, j'entends pas ce que vous voulez me dire. Non, c'était rigolo, mais c'est des... Voilà, c'est le rugby que j'étais venu chercher à Saint-Jean. Hein, cette fraîcheur, les bons moments, la convivialité. Avec ton frère? Avec mon frère, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, la simplicité de jouer ensemble, de s'amuser, de jouer au rugby, simplement pour l'amitié et les copains. Et l'occasion donc de revenir à Chanzy en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Alors on a un invité surprise pour toi, qu'on est allé filmer. Chouette, ouais, merci. Chouette, qui a 2 petites questions à te poser. Bonjour Monsieur Landreau, je ne sais pas si tu me reconnais, on a joué ensemble il y a une trentaine d'années à Chanzy. Et à l'occasion du derby, j'aurais 2 questions à te poser. D'ailleurs, la première, c'est je voudrais que tu me racontes ce qui s'est passé un soir de 1991 au Clubhouse quand on a coupé les cheveux au caméraman. Et ensuite, je voudrais que tu expliques à Karl Moose ce qui s'est passé un soir d'entraînement quand tu as joué avec sa voiture. Alors, le caméraman, Fabrice. On rentre dans les secrets quand même intimes de notre vie de groupe. On précise quand même, c'est... On précise rien. On précise rien, d'accord. Ouais. Donc pour l'histoire du caméraman, en fait, je ne suis pas à l'origine de ça, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que notre caméraman nous avait les cheveux un peu longs, il avait les cheveux très courts en fait. Et on avait un pilier, Christophe Delay, qu'on appelait Gros Chat, qui ce soir-là, après un soir de victoire, après un bon apéro, avait décidé de lui raser la tête. Parce qu'il disait, ta coiffure ça va pas, donc avec son accord, hein, on lui a rasé la tête. Mais comme il n'y avait plus de mousse à raser, Gros Chat a dit on va faire une petite mixture à base de moutarde très forte de Dijon. Donc on a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, mais notre caméraman s'est laissé gentiment, et avec son accord encore une fois, je le rappelle, c'était pas du harcèlement, s'est fait raser la tête à la moutarde de Dijon, ce qui s'était jamais qui s'est jamais vu et qui ne se reproduira plus jamais, puisque voilà, ça a piqué un peu. Voilà. Et la voiture de Karl Moose, c'est quoi? Alors la voiture de Karl Moose, c'est parce que Karl Moose c'était numéro 8, un gallois, était un gros coquin et arrêtait pas de faire des blagues. Donc on avait toujours une peau de banane dans nos chaussures, quelque chose comme ça. Et puis je ne sais pas ce qu'il a fait ce soir-là, il nous a fait une blague. Et malheureusement, lorsqu'il travaillait pour la communauté de communes d'Angoulême, il a laissé sa petite R5 avec les fenêtres ouvertes. Malheureusement pour lui, le jardinier de la ville d'Angoulême venait juste de tomber de l'herbe bien fraîche. Et donc nous lui avons rempli avec quelques collègues, toute la voiture était remplie en fermant les fenêtres. Donc quand Karl a voulu retrouver sa voiture, il a fallu, quand il a ouvert les portes, il y avait, je sais pas moi,
300 kilos de pelouse qui étaient enfouis dans la voiture. Et il a dit bordel? Il a dit au bordel. Voilà. Donc il a dû sortir tout le foin, monter dans sa voiture, et je pense qu'il a jamais pu enlever les brins d'herbe jusqu'au bout. Voilà, vidéo suivante du coup. Bon, j'espère que tu me reconnais 30 ans après. C'est Jérôme. Je voudrais juste te demander, est-ce que tu t'es entraîné pour le béni-bide après le match? Tu l'avais reconnu? Il y avait des signes quand même qui faisaient que- Ouais. Est-ce que je me suis entraîné pour le béni-bide après-match? Il est toujours en stock. D'accord. Mais la dernière fois que je l'ai chanté, c'était il y a bien longtemps, c'était à la fin de la saison, après une victoire contre Bourgoin, À Saint-Jean-d'Angély. à Et Saint-Jean-d'Angély, j'avais réussi à capter quelques images. quelques images. Et malheureusement, non, depuis, j'ai pas pu le rechanter. S'il y avait pour nous une victoire, bien sûr, forcément, on essaierait de, voilà, j'essaierais de retrouver les paroles. Elles doivent être pas très très loin dans ma mémoire. Ça devrait aller. Bon, on va tourner la page souvenir, Fabrice, parce qu'il y a ce derby retour vendredi. 4 mois après le match aller, le SA15 était venu s'imposer au Parc des Sports 27-24, je crois, hein, c'est ça. Ce derby, c'est forcément un événement pour le SA15 aussi. Donc on est allé interviewer hier Antoine Roger, l'ancien 3 quarts centre, aujourd'hui directeur du club, pour qu'il nous explique comment il vivait ça du côté d'Angoulême. Antoine, bonjour. Bonjour Eric. On est à l'approche du derby retour entre le SA15 et l'UCS vendredi soir à Chanzy. Pour le directeur du club, c'est un événement particulier forcément? Plus que particulier parce que la notion de derby, je la connais bien, je l'ai vécu un paquet de fois. Donc ce match, bon, on l'aborde plus que positivement parce que ça va être, j'en suis certain, une belle fête. Donc dans l'organisation, ça demande beaucoup d'anticipation. Vous attendiez la foule des grands jours forcément? Honnêtement, je pense que c'est même le gros point positif. C'est qu'aujourd'hui, on attend énormément de monde suite au Covid, à tout ce qu'on a pu connaître, la descente et tout. C'est vraiment une grosse source de satisfaction de pouvoir se dire qu'on peut même atteindre les 6000 personnes. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Chanzy, ouais. Un objectif qu'on n'a pas atteint depuis maintenant de nombreuses années, parce que même sous la Pro D2, sur la fin, on a eu du mal à remplir le stade. Donc non, c'est vraiment le point positif. Après Massy qui a été une belle réussite aussi. C'est vrai qu'au niveau des réservations, ça n'a jamais autant bien fonctionné. En plus, vous avez de la chance puisque c'est la réouverture du pesage et des buvettes au bon moment. Ouais, c'est exactement ça, 2 jours avant. Donc que ça soit les buvettes, les loges pour nos partenaires, voilà, le pesage. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, voilà, il n'y a aucune restriction. On sent que les gens, ça, ils sont passés à autre chose aussi, ont envie de revenir, profiter, boire une bière, voir du spectacle. Et on espère que ce sera une belle fête. Bon, les derbies, tu connais bien, comme tu disais, tu en as joué beaucoup en tant que joueur avec le SA15. Que des bons souvenirs? Que des bons souvenirs, même à titre perso. C'est vrai que j'ai eu la chance d'en jouer beaucoup et jamais en perdre un. Est-ce que les jeunes joueurs d'aujourd'hui, justement, ils en ont conscience de cette notion de derby? Non, plus du tout. Plus du tout. On a envie de leur rappeler, on a envie de on leur a montré des images. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus d'anciens, qui l'aient vraiment vécu ou qui ont vraiment cette envie de se dire, ah bah attends, c'est les Cognassés. Non, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette confrontation. Même on le sent en ville. Alors oui, les gens en parlent, les gens ont envie de venir, mais il y a pas. Alors c'était pas de la haine, mais c'est vrai qu'il y a de la rivalité et on le sentait, que ce soit chez le petit commerçant, mais ou chez le supporter ou chez les joueurs. Voilà, les anciens nous avaient dit ce match est important, il faut le gagner pour nous. Bon, il n'y aura pas ce discours. Maintenant, c'est une approche qui est différente. C'est ce que j'allais te dire, ça reste un match, c'est un gros enjeu pour le SA15 qui bataille pour les 2 premières places, pour l'UCS aussi qui bataille pour arracher son maintien. Donc il va y avoir de l'enjeu vendredi soir. Mais totalement. Et puis en plus au fond de moi, je pense qu'on est beaucoup à penser ça. C'est vrai que même pour la région, j'aimerais que nous on remonte et que se sauve. C'est mon souhait. Maintenant aujourd'hui, ben voilà, ce match nous il est primordial. On se doit de le gagner. On se doit le gagner parce que pour garder cette 2e place, voilà. Donc sans se dire qu'on enfoncerait Cognac, mais nous voilà, on sait que ça passe forcément par une victoire.
On parle pas de bonus, on sait qu'un derby, ça se gagne toujours difficilement. On l'a vu à l'aller, alors on était certes plus sous pression que c'était chez eux, mais voilà, c'est vrai que nous, ce match, on se doit de le gagner. Ouais. Et vous aurez un 16e homme. Et on aura un 16e homme, ça c'est une certitude, et je l'espère pour les joueurs, ce petit pincement au moment de rentrer sur le terrain. Ils ont bien compris qu'il se passait quelque chose, ils l'ont bien vu à l'aller. Je sais que pour eux, le fait marquant, c'est de se dire il y avait plus de gens d'Angoulême que de Cognac, et ils s'en rappellent encore, et ça, je pense que ça les a poussés à gagner le match. Et voilà, et je sais que là, quand ils vont rentrer sur le terrain, il y aura une envie supplémentaire, quoi. Bon, merci Antoine, à vendredi. Merci à vous. Bon Fabrice, ce SA15, forcément tu as regardé le match à Dijon dimanche. Dijon qui est un rival direct en plus pour vous. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Cette équipe, tu la trouves plaisante quand elle joue? Oui, ouais, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. On sent qu'ils viennent d'un niveau bien supérieur et qu'il y a beaucoup de maîtrise. Il y a beaucoup d'expérience, il y a des joueurs clés. Il y a surtout des joueurs capables de faire la différence et de débloquer des situations. Donc c'est ce qui fait le petit plus de cette équipe du SA15. Après, je pense qu'aujourd'hui, si la logique était respectée, ils devraient être premiers s'ils n'avaient pas eu ces matchs difficiles sur les 3 premières journées, qu'ils ont bien rectifié ensuite. Voilà. Après, c'est une équipe qui va monter en puissance. Son jeu est bien rodé, ils sont dangereux dans tous les secteurs. Ils maîtrisent bien ce collectif. Voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui a de fortes chances de retrouver le Pro D2 s'ils continuent à être constants comme ça. Et quel souvenir tu gardes du match aller avec le recul? Le souvenir que je garde, c'est qu'on a été héroïque. On a eu, comme le dit très très bien Antoine, c'était une fête formidable pour nous. On a retrouvé, nous, un stade full, donc ça c'était chouette. Il y a un souvenir de tous qui était merveilleux. On a eu le sentiment de vivre un match d'exception en interne, voilà, avec une émotion qu'on ne connaît pas habituellement. Donc ça c'était super. Et puis après, on s'est aperçu aussi de tout ce qui manquait pour être à la hauteur du SA15, même si on est venu mourir à quelques points, mais d'une manière générale, ils avaient quand même dominé les débats sur les 80 minutes. Depuis, Nico, toi qui suis l'UCS match après match, la saison de l'UCS jusqu'à maintenant? La saison du CS aujourd'hui, l'UCS est 12e au classement, donc juste au-dessus de la ligne de flottaison, avec un bilan de 4 victoires pour 13 défaites, 2 victoires contre Blagnac, une victoire contre Dax et une victoire contre Dijon. Donc ça veut dire qu'aucun gros n'est tombé face à l'UCS. Mais Fabrice, j'ai surtout envie de faire un point sur ce bloc qui arrive, parce qu'il me semble qu'il est décisif. Je résume, il y a ce derby évidemment vendredi, mais derrière vous allez recevoir Bourgoin, 14e, avec un match en retard. Vous allez aller à Tarbes, qui est 11e, qui est juste 4 points devant avec un match en retard. Et vous allez recevoir Dijon, qui est 13e, qui est à 3 points derrière vous. Ça veut dire que finalement ce derby, c'est peut-être pas le match le plus important du bloc qui vient. Je peux te contredire, Nico? Pour nous, c'est forcément un match qui est super important, parce que c'est cette opposition qu'on va avoir, les ingrédients qu'on va mettre, la qualité technique qu'on va mettre dans ce match-là, qui nous permettra de savoir ce qui nous sépare vraiment du SA15. Donc j'attends ce week-end, j'attends vendredi soir, au-delà de l'émotion, au-delà de l'atmosphère, j'attends vraiment que mon équipe essaye en tout cas de vraiment rivaliser pendant 80 minutes avec cette équipe du SA15, pour emmagasiner de la confiance. Quand on joue contre meilleur que soi, on est obligé de trouver des solutions et sans jamais abdiquer. Et j'espère que si le match est complet et que ça nous permettra d'emmagasiner de la confiance, et puis que derrière, ça nous donne encore plus de volonté pour aller chercher ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire ce petit détail. On meurt toujours à 1 point, 2 points, 3 points, mais c'est ce petit détail, cette confiance, cette patience, cette lucidité dans les temps forts. Ces moments où on panique un peu sur les temps faibles qui nous coûtent des points, cette indiscipline constante. C'est ça qu'on vient chercher au SA15 vendredi soir. Donc ce match, il est pour nous capital, justement, pour cette projection sur ces 3 matchs qui vont être décisifs, puisqu'après le match de Dijon, à mon avis, notre avenir sera fixé. Il faut faire un bon match contre le SA15 pour enchaîner des bons matchs derrière. Oui. Ouais. C'est pour les comportements, pour la confiance générale. Victoire, ce serait formidable. S'il y a des défaite, eh bien, ça arrive, c'est l'incertitude du sport. On a le droit de perdre aussi des matchs contre meilleurs que soi. Mais il faut essayer toujours de tirer quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que cette semaine,
On a vraiment mis l'accent là-dessus et on a essayé de peaufiner les détails au maximum pour coller le plus possible au SA15. Voilà. Donc à nous de prendre des décisions, à nous d'être audacieux, à nous de prendre des initiatives, d'essayer de les surprendre. Il y a des choses que vous avez modifiées, notamment le fait de vous entraîner le soir, Oui. puisque vous allez jouer un vendredi soir à 20h et que vous n'avez pas l'habitude d'être dans ces conditions-là. Alors ça paraît anodin pour le spectateur, mais en termes physiologiques, on joue jamais le samedi soir, on n'a pas d'éclairage, donc on joue jamais le soir, on n'est pas habitué à jouer en nocturne, on joue toujours à 15h le dimanche, donc notre corps est programmé pour ça. Donc on a commencé effectivement à s'entraîner plutôt le soir, donc toute cette semaine, tous les entraînements ont eu lieu le soir, pour voilà, se familiariser, qu'il n'y ait pas d'endormissement, qu'il n'y ait pas de relâchement, en tout cas qu'au niveau nerveux, on soit prêt dans les meilleures conditions pour ce coup d'envoi à 20h. Et Diego me disait aussi où il y aura toute la gestion de la journée à gérer. Oui, ouais, ça c'est une petite routine qu'on a mis en place, donc on va se retrouver plutôt en milieu d'après-midi, il y a une activation avec un petit peu d'explosivité qui va être faite pour que nerveusement tout le monde soit bien tendu, puis après il y a la préparation du match. On ne parlera pas d'émotion, parce que ni d'enjeu, puisque l'événement est tellement fabuleux pour nous, on va jouer un petit peu notre finale, quoi. Voilà, on sait que le stade va être à guichet fermé, que on va être dans une enceinte un petit peu comme dans une arène, et on va se retrouver que nous. Et moi j'attends énormément ce moment-là, d'abord pour garder toutes ces émotions, parce que c'est des moments, dans ce championnat national, c'est rare de jouer dans des stades complets. Et c'est vraiment une opportunité pour nous et une chance de pouvoir jouer ça, simplement pour notre expérience personnelle, mais aussi ça peut aussi nous décupler nos moyens. Et j'espère qu'il y a des garçons qui vont se libérer et qui vont aller se sublimer et peut-être chercher à travers eux ce qui leur manquait, ce petit déclic de confiance qu'ils n'ont pas jusqu'à présent. Et j'espère que tout ça, cet environnement, va les obliger à se dépasser. Et c'est ce dépassement de soi qu'on recherche aujourd'hui qui nous permettra peut-être derrière de gagner les matchs fondamentaux pour nous. Tu avais mis de l'eau bénite, je me souviens, dans l'embut du sport avant le parc des sports avant le match aller. J'ai été radin, j'aurais dû mettre 1 litre, j'ai mis une petite fiole de rien du tout. T'as pas prévu d'aller clouer des pattes de lapin à Chanzy d'ici vendredi? Non, je cherche une idée, j'avais une petite idée, puisque je sais qu'il y a un docteur qui est souvent dans la région angoumoisine, un gourou, et qui peut nous amener toute cette énergie positive. Donc on a essayé de le décider, je pensais que ça pouvait être moi mon 16e homme, mais jusqu'à présent je crois qu'il a un carnet de rendez-vous qui est surchargé, il ne pourra pas être présent à 20h vendredi soir. Bon, surprise. On fera 100. Bon, plus légèrement, Nico, je sais que vous êtes allé avec Jean-François la semaine dernière, je crois, réaliser un petit reportage, tu nous en parles? Ouais, c'est vrai qu'on fait souvent l'aller-retour à Cognac avec Jean-François et on connaît bien maintenant les deux clubs et on a eu l'idée de réunir Daniel Brun et Didier Giraudot qui sont les deux fidèles intendants des deux clubs. Il y a un papier qui est paru ce matin et puis le reste on te laisse découvrir ce qui s'est passé sur le pont de Jarnac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Charente-Libre se retrouve aujourd'hui à la frontière entre Angoulême et Cognac, sur le pont de Jarnac, avec à mes côtés les deux intendants de l'UCS et du SA15. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bientôt le derby retour à Chanzy entre le SA15 et l'UCS. Et donc on va faire un petit concours de pliage de maillot avec les deux intendants. À ma droite, Daniel Brun, dit Dada, et à ma gauche, Didier Giraudot, dit Didi. Ah, super.
Bon, vainqueur Dada, Ouais. Fabrice, mais on donne, Mais c'est bien battu. on donne un point de bonus des Ouais, fois. ouais. Didier était très bon, il s'est bien battu. Bravo mon Didier. Bravo. Bon, ben, Fabrice, merci de nous avoir accordé cet instant avec le sourire. Et puis, eh ben, on retrouve tout le monde vendredi, 20h à Chanzy pour ce derby passionnant. Et en souhaitant bonne chance à tout le monde pour le match et surtout pour la fin de saison pour les deux équipes, quoi. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci. Et bonne chance à cette émission. Ah, merci, au revoir.